Dans le cadre du projet d'assainissement total piloté par les communautés ATPC, le ministère en charge de l'environnement, à travers la direction régionale de l'eau et de l'assainissement du centre, en collaboration avec l'UNICEF, a organisé une formation pour renforcer les compétences des maçons dans la construction d'infrastructures d'assainissement. Cette formation, qui se déroule du 22 au 25 juillet 2024 à Koubri, propose divers modules dispensés par des techniciens du domaine. Le premier module, déjà, c'est de présenter le processus. Certes, il y a certains qui connaissent déjà le processus ATPC, mais d'autres aussi qui ignorent toujours. Donc, déjà, c'est d'abord de présenter les différents modules-là et présenter d'abord le projet ATPC à ces maçons-là. À la suite de cela, nous allons énumérer les différents rôles que les maçons doivent jouer dans le processus. Et à la suite de cela, nous allons faire une présentation sur les maladies liées et à la défécation à l'air liée, les maladies diarrhéiques. Et aussi, nous allons faire une présentation sur les différents types de latrines à réaliser, que ce soit les latrines sans plan ou bien les latrines VIP vidangeables. Et pour terminer, la dernière présentation, c'est les techniques d'implantation, de réalisation et de confection des différents préfabriqués. Une vingtaine de maçons provenant de 10 villages dans 2 communes du Burkina, à savoir Koubri et Komsilga, sont bénéficiaires de cette formation. Les participants ont accueilli ce projet favorablement, reconnaissant qu'il améliorera leur efficacité sur le terrain. Les autorités communales, eux, expriment leur gratitude aux porteurs de projets pour les avoir choisis pour cette initiative. Cette formation nous sera très bénéfique. Quand nous allons repartir de chez nous, nous allons construire des latrines dans chaque concession et nous allons leur demander de ne plus déféquer à l'air libre. Nous allons également leur demander de bien entretenir les latrines. Nous remercions les initiateurs de ce projet. C'est un honneur déjà d'être sélectionné et vous savez que c'est des activités qui rentrent aussi en ligne droite des activités de la commune en matière d'assainissement. Il faut dire qu'il est de plus en plus question d'assainir notre commune. Vous voyez, les semaines antérieures, nous avions entrepris le nettoyage des rues avec l'ensemble de la population. Et voilà une activité également qui va permettre au niveau même des ménages d'assainir et puis de rendre les conditions de vie plus favorables pour une bonne santé de la population. Donc c'est vraiment dire merci déjà pour l'initiative. Nadège Flora Dubari, directrice régionale de l'eau et de l'assainissement du centre, a souligné l'importance du rôle des maçons dans le projet. Elle a personnellement participé à la cérémonie d'ouverture pour mettre en avant l'importance de la formation des maçons. Il faut à un moment donné outiller en fait les maçons, puisque le processus vise en fait à susciter les autoréalisations des latrines par les ménages. Donc dans ce cadre, il faut que ces ménages-là puissent disposer en fait d'une main-d'œuvre outillée et qualifiée pour les accompagner à réaliser en fait des latrines qui répondent aux normes telles que voulues en fait par le référentiel technique. L'objectif en fait c'est de former en fait la communauté, c'est de susciter en fait les autoréalisations de l'assainissement et des ouvrages d'assainissement par les communautés. Donc au-delà des 10 villages, on voudrait en fait que le processus puisse s'étendre en fait à l'ensemble des villages et que même si un village en fait ne dispose pas de maçons qualifiés, qu'ils puissent bénéficier en fait de maçons de notre village pour les accompagner dans la réalisation de ces ouvrages-là. Il convient de mentionner que l'ATPC est une approche participative visant à favoriser la prise de conscience au sein d'une communauté, suivie d'une décision collective de s'engager dans l'amélioration de l'assainissement. C'est une approche innovante qui ne se limite pas à la construction de latrines, mais qui met l'accent sur la motivation d'une communauté à atteindre le statut de FDAL, fin de défécation à l'air libre, et à le maintenir, a laissé entendre Nadège Dubari. Cette formation vise non seulement à former les maçons en termes de compétences, mais aussi à les sensibiliser aux bonnes pratiques d'hygiène selon les organisateurs.